Avez-vous déjà été déçu par une personne à qui vous faisiez pleinement confiance? Quelqu'un de religieux, quelqu'un de moral, en tout cas d'après vous, d'après ce que vous pensiez précédemment, mais finalement qui fait un truc vraiment bizarre. Et ça vous étonne au plus profond de vous. Je me souviens d'une personne qui m'est venue pour demander de l'aide financière. Il traversait un moment difficile, une mauvaise passe. La famille n'allait pas bien, le boulot avait arrêté, sa femme était enceinte, le loyer n'était pas complètement payé, les enfants et tout le bazar, besoin d'argent et tout ça. Généreusement, je lui ai donné quelques billets dans l'espoir de récupérer. En effet, un peu plus que ce dont il avait besoin pour pas qu'il revienne me demander très rapidement. Mais l'objectif c'était, bon, je te donne l'argent pour décanter des problèmes multiples que tu as, mais il faut me le rembourser. Parce que moi, les remboursements, j'aime. Je ne te laisse pas mon argent, je suis désolé. Tu vas me rembourser. Peu importe ce que c'est. C'est 20 francs, il faut rembourser. Si on s'est arrangé sur un remboursement, tu vas me le rembourser. Finalement, c'est devenu une campagne où il fallait l'appeler au téléphone pour lui rappeler, lui demander d'honorer sa parole. Je trouve ça psychologiquement sale. Et jusqu'à un moment, il était tellement frustré, il a commencé à sortir des phrases qui étaient hors de portée. Et c'était une déception solide parce que c'était un dirigeant dans un établissement spirituel. Quelqu'un de responsable, de reconnu et de respecté. C'est ça. Les humains, malheureusement, aujourd'hui, ne sont plus comme avant. Les gens se marient jusqu'à ce qu'on ne puisse plus se contenir là en divorce. On s'aime, ok? On se marie, on s'aime jusqu'à ce que ça devienne trop difficile. Alors là, on quitte. Je veux t'épouser. Au départ, c'était pour le meilleur ou pour le pire, pour le bon et pour le mal, machin, histoire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Aujourd'hui, c'est pour le bon, jusqu'à ce qu'on commence à se chamailler. Et là, je te quitte. Je regardais une vidéo là d'une jeune femme en train de dire, avant d'épouser quelqu'un traditionnellement, c'est-à-dire de payer la dot, il faut d'abord signer le document de mariage en propriété commun. C'est ça, je sais plus comment vous dites ça. Bref, je suis pas français. Avant de vous marier, de faire la dot, parce que la dot est une mariage traditionnel. Juridiquement, après avoir été doté, vous êtes l'épouse de la personne. Donc, si vous êtes doté par une personne qui possède des maisons, automatiquement, la loi tombe sur le fait que 50% de ce qui lui appartient vous appartient parce que vous êtes reconnu déjà officiellement. C'est le mariage en Afrique, la dot. Alors, elle disait, avant de faire la dot, assurez-vous de d'abord, préalablement à tout ça, d'écrire votre contrat de mariage. Qu'est-ce qui sera pointé, qu'est-ce qui ne sera pas pointé, qu'est-ce qui fera partie de l'histoire communale, qu'est-ce qui reste privé. Marriage contracts before the Lobola negotiations. Now, the reason why I keep saying that is because if your intention is to be married out of community of property and you have your negotiations before the contract is signed, you will already find yourself being married in community of property under customary law. You don't have to have paid lobola in full in order for a conclusion of a customary marriage to be valid. And most importantly, you don't have to have registered the customary marriage at Home Affairs in order for it to be valid. So an unregistered customary marriage is valid, and the correct way to then terminate that marriage is to obtain a decree of divorce from court. So in order to not be in a big mess of being married in community of property, you want to ensure that your marriage contract is signed before your lobola negotiations. In the caption, I have written the 3 requirements that need to be met in order to satisfy the requirements of a customary marriage. So read up on those, and if you are in a customary marriage and have walked away from that relationship, the correct way to actually terminate the marriage is by obtaining a decree of divorce. Je trouvais ça vraiment bizarre. Avait-elle raison? Oui, elle a raison. Dans cette société actuelle, c'est normal. Les gens viennent pour un temps, par curiosité. Certains se marient par expérience, dans l'objectif d'expérimenter, pour dire aux gens aussi, moi aussi j'étais marié, mais ça n'a pas marché. Mais j'étais marié. D'autres personnes, bon, je viens voir jusqu'à ce que mon indépendance me manque. Alors là, je veux quitter. Bon, dans cette société, on peut comprendre. J'ai du mal à comprendre comment on épouserait une personne à qui on ne fait pas confiance.
Parce que le simple fait que j'eus besoin de signer un papier avant de faire la dot, ça veut dire que je n'ai aucune confiance en toi. Pourquoi il me faut préalablement un bout de papier? Parce que je sais que dans le temps, il suffisait d'agréer à travers les paroles et c'est bon. Aujourd'hui, il faut signer un papier. Non. Restons copains et copines, ça me va. Enfin, qu'est-ce que j'aurais de plus quand je serai marié à toi? Parce que de toute façon, aujourd'hui, en étant copains et copines, on profite de tout ce qu'on peut profiter en étant mariés, n'est-ce pas? Vous ne cachez plus rien. C'était dans le passé qu'on ne pouvait pas faire certaines histoires parce qu'on n'est pas marié. Certaines personnes intelligentes d'ailleurs te diraient il faut les sachets ou les chaussettes jusqu'à ce qu'on se marie. Aujourd'hui, marié ou pas, bon, vous faites tout, vous dormez, vous faites des nuits blanches, 7 jours d'affilée, vous venez vous nettoyer. Bon, pourquoi on va se marier? Vaut mieux rester célibataire et se protéger ce bien, surtout pour ceux qui ont des biens à protéger, des maisons, des voitures, les investissements et tout le bazar, pour se protéger, enfin de ne pas donner 50% à une personne qui absolument n'a rien foutu dans la vie pour toi. Eh ben, je pense que il est intéressant de regarder cette vidéo. Ok, c'est une vidéo qui pique au cœur, mais que c'est très intéressant. Il s'agit ici de 2 amis aux États-Unis. Bon, évidemment, des amis qui jouent régulièrement au Powerball. C'est leur version de l'auto. Ils se sont promis que si jamais l'un de nous gagnait, ils jouent au loto régulièrement. Si l'un de nous gagnait au loto, on va se partager l'argent. Ok? Donc, ils étaient amis. Ils étaient à 8. On va parler précisément de ces 2. Joe Fenney et Tom Cook. Ils se sont promis en 1992 que si jamais l'un de nous gagnait au loto ou au Powerball, peu en importe le prix, on va diviser ça par 2. Okay, je ne sais pas tout à fait ce qui s'est passé avec les 8 autres personnes, mais on va couper ça en tout cas équitablement pour toute personne qui sera participative, qui fera partie de notre groupe. On va jouer au loto chaque jour. Si l'un de nous gagne, on partage l'argent. Ça sera 30 ans plus tard que l'un d'eux gagnera 22 millions de dollars au jackpot. Et qu'est-ce qu'il fait? Il appelle son pote. Mon cher, j'ai ta part. We said whenever the big winner comes, we're going to split it. So we buy every week and, you know, And not really thinking it would happen. That happened many years ago. It's just kind of continued. And Almost 20, I think. handshake's a handshake, man. You know? 30 ans plus tard. Ah non. Toi, tu ferais ça? Non, toi, tu vas faire ça. 30 ans plus tard. Tu vas appeler, non, mon cher, j'ai gagné 22 millions, on va partager 50%. Absolument que vous ne ferez pas ça. Vous regardez-le avec leur femme. Je m'imagine déjà. Qu'est-ce que la femme a pu dire à la personne? Quand tu dis à ta femme, chérie, je viens de gagner 22 millions de dollars. C'est à nous. Mais j'ai promis à Bertrand que si jamais un jour je gagnais 22, quoi qu'il en soit, on partagerait 50%. Qu'est-ce que la femme a dit? Tu es fou! C'est quoi ça, ces bêtises? Vous étiez encore des enfants, d'ailleurs. C'est ça, voilà. Et puis tu étais ivre ce jour-là. Ah, ok. Pourquoi tu donnerais la moitié à une personne? C'est en guise de quoi? C'est quel genre de fidélité? Non! Au pire, d'ailleurs, donne-lui 1 million. Bon, ok. 3 millions. Ou 5 millions. Pourquoi donnerais-tu la moitié? La femme, c'est la personne qui se couche à côté de toi chaque jour. C'est elle ton secrétaire direct. C'est elle ton penseur. C'est elle ton infirmière. Tu l'écoutes chaque jour. Ok? Pourquoi choisirais-tu d'écouter ta conscience sur la parole de ta femme, avec qui tu as placé beaucoup d'années de ta vie? Certainement la mère de tes enfants, qui généralement te veut du bien. Un autre niveau de sérieux, un autre niveau de loyauté pour dire, ok, femme, je t'aime beaucoup, mais j'ai promis à mon ami. Et on a signé ou pas sur un papier, on a fait un handshake. On s'est serré la main en disant, ok, si jamais l'un de nous gagnait, on va partager cet argent. Les hommes ne sont plus tels qu'ils étaient dans le passé. La qualité d'homme a changé, détérioré. Voilà pourquoi aujourd'hui vous avez besoin de contrats avant de faire des mariages. Vous n'en aviez pas besoin dans le passé. Le mariage était pour le meilleur ou pour le pire. Aujourd'hui, c'est pas la même chose. Le comportement changeait dans le passé, mais les gens résistaient. Dans le passé, il n'y avait pas des sœurs. Si, il y en avait. Mais nos mamans choisissaient leur mari au-dessus de leurs sœurs, leurs cousines, leur mère et tout le bazar. Oui, ça vous dérange, je m'en fous. C'est ça la vérité. Ok? Les mariages où les hommes et les femmes ont fait 50 ans de mariage, comme les miens, c'est parce qu'ils ont choisi leur époux, leur épouse, leur direct, par rapport à leur famille où ils sont sortis. Quelqu'un d'intelligent disait que la famille d'où tu viens n'empêche pas la croissance de la famille qui est censée sortir de toi. C'est vrai, la famille d'où tu viens, ça sera pour toujours. Mais la famille dont tu vas créer aussi est une autre. Bon, ça aussi, ça dépend des parents. Quand une personne a grandi avec des parents qui étaient solides, on comprend l'importance de la famille qu'on crée. Parce que tu as vu tes parents, ils se sont choisis, ils ont fait 50 ans. Ta maman est partie, ton papa est parti, les gens sont séparés, on ne sait pas trop comment. On n'a pas les mêmes valeurs. Voilà pourquoi je vous dis, quand vous voulez d'une femme, ok, ici on ne parle pas de femmes, il faut choisir, même quand vous voulez d'un homme, il faut choisir une personne qui a des valeurs égales aux valeurs dont vous avez. Choisissez préférablement une personne qui a vécu dans les mêmes conditions que vous, en ce qui concerne les parents.
Si tes parents se sont respectés mutuellement et ont vécu ensemble malgré vents et revers, cherchez une personne qui a vécu les mêmes histoires. Parce que vous n'aurez pas des difficultés. En cas de problème, parce que ça arrivera, l'un dira, bon, ok, moi je pars dans la chambre à côté m'asseoir pendant 6 heures de temps. Je te revois le soir au dîner. On va discuter. Même si vous avez des problèmes comment? Je ne suis pas bien, je ne suis pas heureux, je ne suis pas content à ton égard, mais je veux te parler avec amour. Pourquoi? Parce que mes parents l'ont fait. On voit ici une question de... Il y a beaucoup de leçons à tirer ici. Okay? Il y a d'abord la loyauté, les grandes valeurs d'un homme, que beaucoup n'ont pas aujourd'hui, malheureusement. Combien de personnes donneraient la moitié de leur gain à une personne à qui on a promis 30 ans, avec un chèque? Oh non, mon cher, j'ai blagué, j'ai plaisanté, écoute, quand même, on était encore jeunes, et puis bon, écoute, je te donne quand même 5 millions ou 3 millions, c'est quand même beaucoup d'argent. Ce sont ces valeurs-là qui n'existent plus. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous avez besoin de signer des morceaux de papier pour établir votre mariage. Le mariage est plus profond que ça. Le mariage est plus puissant qu'un bout de papier. Malheureusement, on doit vivre dans ces conditions-là. C'est bien ça, c'est bien triste. C'est bien triste. Eh bien, écoutez, il y a une autre histoire très intéressante ici. Je pense qu'il est important de partager ces genres d'histoires. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Est-ce que vous donneriez l'argent à votre ami ou à vos potes si jamais vous vous retrouviez dans les mêmes conditions? Où vous construirez des immeubles et trouverez des excuses pour justifier combien vous étiez ivre le jour où vous l'avez dit. God bless.